Dans cette démonstration BDR Suite, je vais vous montrer comment configurer la sauvegarde de fichiers et de dossiers pour les machines Mac et comment les restaurer. BDR Suite propose une sauvegarde au niveau des fichiers et des dossiers pour les machines Mac avec des options de stockage flexibles, une récupération granulaire, une gestion centralisée et bien plus encore. Pour commencer, rendez-vous sur le site web de BDR Suite et cliquez sur « Démarrer l'essai gratuit ». Comme première étape, téléchargez et installez BDR Suite sur Windows, Linux ou même en tant que conteneur Docker. Pour une vidéo détaillée, étape par étape, sur l'installation et la configuration du serveur de sauvegarde, assurez-vous de consulter le lien dans la description. Remplissez également le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console du serveur de sauvegarde BDR Suite. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez désormais bénéficier de l'essai gratuit complet de 30 jours de BDR Suite dans votre environnement. Dans un premier temps, configurez un référentiel de sauvegarde pour stocker les données de sauvegarde. Vous pouvez le faire à partir du menu « Infrastructure, référentiel de sauvegarde ». Vous pouvez utiliser un stockage sur site ou distant, comme DAS, NAS, SAN, ou utiliser votre propre stockage cloud public Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud et stockage compatible S3 comme Wasabi, Minio, Backblaze, etc. Maintenant, ajoutons les machines Mac comme source de données pour la sauvegarde. Accédez à l'onglet Hyperviseur, Serveur et point de terminaison, puis sélectionnez Source de données, puis Serveur et point de terminaison. Cliquez sur Ajouter un hôte et sélectionnez Mac. La méthode par défaut et recommandée pour ajouter un autre Mac consiste à installer l'agent manuellement. Cliquez sur l'agent de sauvegarde « Télécharger ». Copiez-le sur l'hôte Mac cible et installez-le sur chaque hôte que vous prévoyez de sauvegarder. Consultez le lien dans la zone de description ci-dessous pour visionner une vidéo explicative sur l'ajout d'un hôte Mac à l'aide de la méthode d'installation manuelle de l'agent. Une fois l'installation de l'agent BDR Suite terminée et le service démarré sur l'hôte, la machine Mac sera répertoriée avec succès comme source de données pour la sauvegarde. Maintenant, regardons la configuration de la sauvegarde Mac. Accédez à Sauvegarde, puis sélectionnez « Configurer la sauvegarde » et choisissez Mac. Vous pouvez créer une tâche de sauvegarde, soit en partant de zéro, soit en utilisant un modèle de sauvegarde préconfiguré. Un modèle de sauvegarde vous permet de configurer toutes les configurations nécessaires à l'avance, de sorte que vous n'avez besoin d'ajouter des hôtes que lors de la création d'une nouvelle tâche, ce qui vous fait gagner du temps. Pour une vidéo étape par étape sur la création et l'utilisation d'un modèle de tâche de sauvegarde, consultez le lien dans la description. Dans cette démonstration, je vais vous montrer comment configurer une tâche de sauvegarde sans utiliser de modèle. Maintenant, spécifiez un nom pour la sauvegarde, sélectionnez le référentiel de sauvegarde et cliquez sur Suivant. Suivant pour continuer. Ensuite, sélectionnez la machine Mac à sauvegarder. Une fois terminé, sélectionnez les fichiers et dossiers que vous souhaitez sauvegarder en saisissant un chemin de fichier ou de dossier spécifique. Les fichiers sélectionnés seront affichés sur le panneau de droite. Vous pouvez également sélectionner les fichiers et le dossier de l'hôte individuel en cliquant sur le bouton d'action de modification. Cliquez sur le bouton « Parcourir » pour localiser et ajouter les fichiers et dossiers à sauvegarder. Dans la fenêtre de navigation, développez l'arborescence pour afficher et sélectionner les fichiers et dossiers spécifiques que vous souhaitez inclure dans votre sauvegarde. Les fichiers sélectionnés apparaîtront sur le côté droit du panneau. Une fois terminé, cliquez sur Suivant pour continuer. Maintenant, spécifiez les types de fichiers ou de dossiers à inclure ou à exclure de la sauvegarde. Si vous choisissez l'option Aucun chaîne, aucun filtre, tous les fichiers et dossiers sélectionnés seront sauvegardés sans aucune exclusion. Avec l'option Filtre standard, vous pouvez inclure ou exclure des formats de fichiers spécifiques et également choisir d'exclure tous les sous-dossiers si nécessaire. Avec l'option Filtre avancé, vous pouvez appliquer plusieurs filtres avancés en fonction des options disponibles pour personnaliser précisément votre sauvegarde. Dans cette vidéo, j'ai choisi le filtre standard et je l'ai configuré pour exclure les fichiers de type MP4. Vous pouvez configurer des scripts de pré- et post-sauvegarde pour exécuter des scripts personnalisés avant et après l'exécution de votre planification de sauvegarde.
BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexibles. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour les sauvegardes incrémentielles. Pour cette démonstration, j'ai configuré des sauvegardes quotidiennes à 21 heures. Seule la sauvegarde initiale est complète. Après cela, ce sont des sauvegardes incrémentielles permanentes. Si vous souhaitez planifier des sauvegardes complètes périodiques, vous pouvez activer des options de sauvegarde complètes supplémentaires. Cliquez sur « Suivant » pour continuer. La conservation vous permet de spécifier le nombre de versions et la période de conservation des fichiers sauvegardés. Par défaut, 5 versions sont définies. Vous pouvez également configurer la rétention pour conserver les fichiers sauvegardés supprimés sur la machine source. Vous pouvez personnaliser les politiques de conservation en fonction de vos besoins de stockage et de conformité. Une fois cette étape terminée, cliquez sur « Suivant ». Le chiffrement des données de sauvegarde crypte toutes les données de sauvegarde pendant le transfert et au repos. Vous pouvez activer le cryptage de sauvegarde pour protéger les sauvegardes à l'aide d'un mot de passe personnalisé, puis cliquez sur « Suivant ». Par défaut, toutes les options de paramètres avancés seront activées. Cliquez sur « Suivant ». Enfin, vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement après la configuration, vous pouvez cocher la case et cliquer sur « Enregistrer ». Cliquez sur « Enregistrer » dans la boîte de dialogue de confirmation. Vous serez ensuite redirigé vers la page de la liste des tâches. Cliquez sur l'icône « En cours » pour afficher l'état de progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez la modifier, vérifier son état, afficher des rapports et gérer vos tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône de rapport pour afficher le rapport au niveau des tâches de sauvegarde. Passons maintenant en revue les options de récupération disponibles pour les machines Mac. Pour commencer, accédez à Récupération et sélectionnez Restaurer les données de sauvegarde. Pour démarrer le processus de récupération, cliquez simplement sur le bouton Restaurer, situé à côté de la tâche de sauvegarde que vous souhaitez récupérer. L'option Récupération au niveau du fichier vous permet de récupérer des fichiers ou des dossiers spécifiques. Tout d'abord, sélectionnez la machine Mac que vous souhaitez récupérer. Ensuite, sélectionnez Récupération au niveau du fichier et cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez le point de restauration, à partir duquel vous souhaitez récupérer les données de sauvegarde. Commençons par développer l'arborescence pour sélectionner les fichiers ou dossiers spécifiques que vous souhaitez restaurer. Vous avez la possibilité de restaurer ces éléments soit sur le serveur de sauvegarde, soit directement sur la machine d'origine. Vous pouvez choisir de restaurer les fichiers ou les dossiers à leur emplacement d'origine, ou à un autre emplacement sur la machine. Dans cet exemple, je vais restaurer les données sélectionnées sur la machine source, mais dans un autre emplacement. Entrez le chemin du dossier où vous souhaitez effectuer la restauration. Dans cet exemple, je choisis le paramètre par défaut pour l'option de restauration, y compris la gestion des fichiers supprimés et la résolution des conflits. Vous pouvez personnaliser votre sélection en fonction de vos besoins spécifiques. Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur Suivant pour continuer. Enfin, vérifiez la configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Ensuite, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de confirmation. Vous serez maintenant redirigé vers la page de restauration des données de sauvegarde. Cliquez sur l'icône de progression pour afficher l'état de progression de votre restauration et cliquez sur l'icône de rapport. Pour vérifier le rapport de restauration, accédez à l'emplacement désigné pour rechercher les fichiers et dossiers restaurés. Il est désormais temps de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit de 30 jours. Et si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR Suite. Merci d'avoir regardé.